Et ohio mes petits otaku, écoutez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le cas Sakura, commençons sans plus attendre. En réalité, faire cette vidéo m'a demandé énormément de réflexion. Cela a pris environ des années. Pas pour écrire cette vidéo, mais en tant que fan, avoir une vision de Sakura bien plus dense que certaines personnes qui diront qu'elle est inutile, car elle sert à rien. Mais bon, cela veut rien dire, parce que en réalité, inutile, ça veut dire sert à rien. Donc dire elle est inutile, car elle sert à rien, bah ça veut rien dire. Parce qu'en fait, juste avant, t'as dit qu'elle servait à rien, mais d'une autre manière. Donc bref, c'est pas logique. Même pour des youtubeurs connus ou des influenceurs, hein. Même si en général ils se démerdent pour que ça passe un peu mieux et que vous gobez sans avoir trop de mal, vu que ce sont des gros noms dans le domaine manga sur YouTube, ou des influenceurs avec pas mal d'abonnés sur Insta. Et qu'en général, beaucoup sont d'accord avec eux. Donc du coup, bah tout de suite ça rentre. Afro Roshi avait dit qu'elle servait à rien. Bomaye qui est passé sur le compte de Gak a dit qu'elle ne servait à rien et avait dit aussi que c'était le pire perso tout animé confondu, sans aucun argument. Ça fait toujours plaisir. Le chef otaku aussi, même si lui son avis était un peu plus intéressant car il parlait de motivation. Avant d'exprimer réellement mon avis par rapport à tout ça, je vais clairement vous dire que je ne suis pas un fan de Sakura. Parce qu'on les connaît, les personnes qui font face à des arguments plus réfléchis que ceux qu'ils proposent, ça remet tout sur un seul mot, suceur. Alors vous aussi, oubliez votre fierté de rester sur vos positions. Si vous en avez une, c'est bon, c'est fait. Alors commençons réellement. Sakura est introduite comme ayant un but. Ce but, Sasuke est son crush depuis toute petite. Naruto veut devenir Hokage pour avoir la reconnaissance des villageois. Et Sasuke veut tuer son frère. Les gens comparent Sakura à Naruto et Sasuke car elle fait partie des persos principales. Sauf que même si c'est un perso principal, elle n'est pas vraiment comparable à Naruto et Sasuke car en tant que perso, ils ont plus d'influence sur l'histoire. Ce sont les deux grands rivaux de cette histoire et qu'ils soient sur des chemins différents ou éloignés l'un de l'autre, leur rivalité a toujours une forte influence. Mais ne faites pas l'amalgame. Ce n'est pas pour ça que Sakura ne mérite pas sa place de perso principal. Du point de vue de Sakura, elle entretient quand même une certaine rivalité avec eux, car dès qu'ils s'éloignent d'elle et marchent devant elle pour la protéger, et qu'ils assurent sa sécurité d'une certaine manière, elle ressent le besoin de marcher à leur côté, et de tout faire pour devenir assez forte, pas pour les rattraper en termes de puissance, mais pour être assez forte pour se battre elle aussi à leur côté. Et ça, depuis la forêt de la mort, ces bases-là ont été posées. Mais certains diront que avant, elles ne servaient à rien. Pour moi, Kishimoto a voulu créer un équilibre entre les deux rivaux que sont Naruto et Sasuke. C'est-à-dire créer un perso qui, contrairement aux deux autres, a un vécu paisible et qui est juste innocente et amoureuse du gars de la classe, qui, contrairement à ce que tout le monde dit, n'est pas juste beau gosse. Même si tu veux caser toutes les qualités d'un mec dans ce terme, tu peux le faire. Mais bon... En réalité, on dirait juste que en fait tout le monde veut banaliser ça pour prouver qu'un perso n'est pas intéressant, comme avec Sakura. Du coup, Sasuke est beau gosse, mais pas que. Il est intelligent, a une maîtrise incroyable des shurikens pour son âge et est un peu mystérieux. Bref, tout ce qu'il faut pour faire tomber par terre une gamine. C'est normal et sur ce point de vue, c'est plus réaliste qu'un amour en mode j'ai changé ta vie alors que c'est une gamine, elle était déjà amoureuse de lui à 8 ans ou même peut-être avant, mais ça on ne l'a pas montré. Donc voilà, ça aurait été plus beau, c'est vrai, mais moins logique. Mais bon, au fil des aventures de l'équipe 7, elle va découvrir un Sasuke qui a un objectif qui demande la haine, mais qui cache une tristesse énorme. Elle va aussi découvrir un Sasuke assez protecteur quand il s'énerve contre les ninjas de Hoto. Après qu'elle avait protégé Naruto et Sasuke évanouis, même si Lee a débarqué, il galérait quand même un petit peu parce que l'autre ninja qui maîtrisait le son, en fait ça l'empêchait d'attaquer. Et Sakura a compris qu'il fallait qu'elle grandisse et commence à se battre. Puis elle a commencé à se défendre. Bon, beaucoup ont dit que c'était pas ouf comment elle se battait.
En même temps, c'était un peu la première fois qu'elle se battait réellement contre des ninjas ennemis, et qu'elle prenait vraiment part au jeu en se battant et en protégeant ses amis. Si au début elle était un peu mise à l'écart, comme dans l'arc Zabuza, car Zabuza et Aku étaient déjà pris, je pense que c'était pile pour ce moment-là, et montrer qu'elle passe d'une gamine qui est dans le flou, et une ninja un peu par hasard, à une Kunoichi qui compte s'assumer et devenir plus forte, ne pas être en sécurité mais justement aller affronter le danger, et c'est déjà une étape de franchie dans son développement que beaucoup négligeront ou rabaisseront négativement, qu'elle n'était pas très forte, qu'elle mordait ou s'est coupé les cheveux, les gens s'en sont moqués car ils ne trouvaient pas ça badass. Je pense que le but était de montrer qu'elle n'était plus la fille qui prenait soin de ses cheveux et qui les laissait longs juste pour plaire à Sasuke, car il préfère les cheveux longs, mais qu'il fallait laisser les manières de côté et faire tout pour se défendre. Déjà, moi, 8 ans devant ce passage, j'avais bien aimé la scène, car je pense que j'avais compris la scène. Je ne lisais pas Naruto dans un milieu où on critiquait Sakura, car quand tout le monde dit que Sakura est inutile, beaucoup peuvent être influencés, et je ne leur en veux pas, car si quelqu'un te sort un truc basique du genre à part son combat contre Sasori, donne-moi un truc utile qu'elle ait fait, son combat avec Sasori est un des actes les plus connus qu'elle ait fait. Donc une personne face à une question comme ça va peut-être réfléchir 2 secondes, mais vu qu'il ne trouvera rien, du moins pas en un clin d'œil, bah il va se dire bah ouais, elle est inutile, car je trouve pas, alors qu'il aura réfléchi juste 2 secondes. Voilà, donc bon, déjà elle n'a pas combattu que contre Sasori comme seul combat important de l'anime, mais bon, ça je garde tous les actes utiles qu'elle a fait pour la fin de cette vidéo. Puis, faut arrêter de penser que si un personnage ne combat pas souvent, c'est forcément un personnage inutile. Shikaku, le père de Shikamaru, et Inoichi, le père de Ino, ont combattu pendant l'attaque de Konoha par Orochimaru, mais n'ont pas combattu lors de la 4ème grande guerre ninja. Pourtant, ils ont été grave utiles. Shikaku pour donner des stratégies, comme stopper l'arbre du démon de Jubi, et ça a permis à l'alliance des shinobi de retenir avec Kirby un peu de temps l'orbe du démon, et Minato a pu intervenir pour les sauver juste après. Et Inoichi se chargeait de la transmission à toute l'alliance. Bref, et après ils se sont sacrifiés. Ils étaient loin d'être inutiles, pourtant ils ne combattaient pas. Sakura voulant devenir plus forte et une Kunoichi aguerrie, qui est son but, parce qu'elle en a bien un, est partie voir Tsunade, et après à se battre, concentrer énormément de chakras, le Byakugo, les invocations, Taijutsu, rapport de force, et Tuchikonchi, et a accumulé plein de connaissances et le ninjutsu médical. D'ailleurs, beaucoup négligent le ninjutsu médical, alors que c'est grave pratique. Vous allez savoir pourquoi après, dans la liste des actes utiles de Sakura, car les gens arrivent à un point où l'utilité de Sakura est une polémique, et ça depuis très longtemps, donc faut en arriver à en faire une liste. Mais bon, passons à l'avant-dernière chose que je voudrais aborder dans cette vidéo. Pourquoi les gens n'aiment pas Sakura? Bon, un gros exemple qui ressortira souvent, voire la plus grosse chose pour laquelle les gens n'aiment pas Sakura, et la fausse déclaration d'amour qu'elle a faite pour Naruto. Les gens reprochent à Sakura d'avoir été une pute à mentir comme ça à Naruto, et d'avoir pensé que c'était pour elle uniquement, que Naruto voulait sauver Sasuke, mais en même temps faut se mettre à la place du personnage aussi. Du point de vue de Sakura, Naruto et Sasuke étaient toujours en conflit, ils s'embrouillaient tout le temps pour un rien. Elle voyait Naruto envier Sasuke, et Sasuke se moquait de lui et s'embrouillait, même si c'était pas des embrouilles sérieuses et c'était amené de façon comique pour nous. Mais bon, mais il y a des spectateurs
Et le personnage, Sakura n'a pas dû voir d'amitié concrète. Après tout, il n'y avait pas vraiment de signe pour elle au moment où elle était là pour penser qu'ils étaient amis, enfin meilleurs amis surtout. Leur amitié c'était très spirituel, c'était entre les deux et ils se le sont dit vraiment pour la première fois lors de leur premier combat à la vallée de la faim où Sakura évidemment n'était pas là. Après tout, Naruto, depuis la promesse qu'il a faite à Sakura, a réellement montré quand Sakura était là, une envie, un but de retrouver Sasuke. Du jour au lendemain, pour Sakura, elle a vu Naruto vouloir sauver à tout prix Sasuke, et ça, depuis la promesse, même si c'était plus que parce que Sasuke, c'est son meilleur pote et tout, et qu'il ne voulait pas qu'il s'enfonce dans les ténèbres, mais ça, encore une fois, elle pouvait pas le savoir, donc voilà quoi. Et elle savait que Naruto était amoureux d'elle. Donc jouer sur les sentiments, c'était un peu le prix à payer pour convaincre Naruto d'arrêter de se malmener pour Sasuke, même si ce n'était pas exactement ça. Et donc, je pense que beaucoup depuis cette scène cherchent les moindres défauts pour bâcher un perso fictif qui n'existe pas et cracher sa haine. Ça n'a aucun intérêt et je vous parle même pas de ceux qui prennent des hors-séries qui comptent même pas, qui sont pas officiels pour cracher leur haine sur Sakura et qui sont déçus que Kakashi ait sauvé Sakura face à Sasuke. Bon, après, elle a pas réussi à tuer Sasuke. En même temps, tu es un crush depuis toute petite, un ami dont tu connais sa situation et qui a plongé dans les ténèbres à cause de son passé. Tu m'étonnes que ce soit difficile. Et puis ceux qui bâchent le fait que Sakura aime Sasuke sont de raisons incroyables. Bah déjà, on n'est pas dans un animé de romance, tu vois, donc si y a pas des bails de ouais j'ai changé ta vie et tout, ou qu'il s'est passé un truc et tout de ouf pour que l'autre tombe amoureuse de l'autre, donc du coup, et bah en fait c'est pas grave, car personne n'a jamais crié face au fait que Naruto était amoureux de Sakura par exemple, que Lee aimait Sakura lui aussi à un moment, que Tenten aimait Neji, et ça avec plein de personnages. Et merci à Capitaine Neko sur Insta d'avoir parlé du fait que Naruto The Last, ça s'est résumé à Hinata elle t'aime, ah oui c'est vrai elle m'aime, bon vas-y je vais l'aimer. Personne n'a crié comme les gens le font avec Sakura, et j'en parle même pas de ceux qui bâchent son front. On s'en bat strictement les Dragon Ball, qu'elle ait un gros front ou non, et ceux qui bâchent son physique de planche à pain, c'est pire. Eux, c'est les vrais bofs de l'insta manga. Non, en vrai, les gars, on s'en fout du physique. Vous êtes pas là pour vous branler, surtout sur des dessins, des persos fictifs, merde. Et après, dire que ça critique les fangirls toxiques de Levi. Bon, passons à la phase finale de cette vidéo. Je vais vous lister tous les actes importants de Sakura que j'ai pu relever. Je me suis empêché toute la vidéo de trop argumenter en relevant des actes utiles, car je préférais lister tout ça pour que tous ces actes soient côte à côte et que vous vous rendez compte que des choses importantes et utiles, elle en a faites. Plus qu'un perso secondaire important comme Gaara ou Shikamaru qui ont pris quand même de la place dans l'histoire. Donc si elle mérite sa place de perso principal et elle ne mérite pas juste en termes d'utilité, de statut, de perso secondaire comme certains peuvent le dire. Mais trêve de bavardage, passons tout de suite aux actes utiles de Sakura. Premièrement, Sakura protégea l'espace de quelques instants Sasuke et Naruto lors de la forêt de la mort, ce qui permit de gagner du temps car Lee ne pouvait pratiquement rien faire et Sasuke et Naruto évanouis, même si Sasuke arriva après. Ensuite, elle a appris le ninjutsu médical, chose très utile qui servit beaucoup dans l'anime. Elle a appris à se battre, ce qui fit que déjà elle était plus présente dans les combats. Elle a appris à stocker beaucoup de chakra dans son corps, ce qui lui donna une force ahurissante, qui lui permit, avec ses autres capacités, de réussir l'examen Chunin, le deuxième qu'on a pu voir dans des hors-séries, et qui lui permit d'avancer en tant que kunoichi affirmé. Après, dans le combat contre Sasori, elle s'est souvent soignée, ça lui a permis de tenir jusqu'à la fin du combat, et en plus elle a créé un antidote avec Shio. Après, Sasori s'est laissé faire à la fin,
Mais bon, s'il n'y avait pas eu ce combat, il y aurait encore Sasori, un membre très puissant de l'Akatsuki dans les parages, et ce serait embêtant. Ensuite, elle a soigné et s'est soignée un nombre incalculable de fois et ça a beaucoup servi, comme lors de la 4e grande guerre ninja où avec Shizune, elles ont passé des nuits à soigner des shinobi dans des camps et même si beaucoup de ces shinobi random sont morts sûrement par la suite, leur sacrifice a permis de gagner du temps pour finir enfin cette guerre. Ensuite, elle a combattu les Zetsu comme beaucoup, mais ça a servi car ils étaient chiants et pour passer vite à la suite de l'histoire c'était nécessaire. Bon, ensuite, pendant la 4e grande guerre ninja, elle a affronté les mini Jubi, elle a ensuite sauvé Naruto. Elle a alerté Gaara aussi pour les amener à Minato, mais en attendant pour qu'il ne meure pas, elle a carrément appuyé sur le cœur de Naruto pour le faire battre et lui a donné de l'air grâce au bouche à bouche, ce qui a sauvé la vie de Naruto du coup. Donc c'est loin d'être inutile cet acte. Elle a sauvé Sasuke avec le Kamui d'Obito car Naruto se battait contre Kaguya, le clone de Naruto n'était qu'un clone, donc voilà, et Kakashi n'avait pas assez de chakra, et elle seule, avec son Byakugo, qui est sacrément utile, elle est parvenue à sauver Sasuke piégé dans un autre univers, et qui serait sûrement mort sans elle et Obito, car il faisait chaud. Et surtout, il n'y avait rien pour que Sasuke se nourrisse. Ensuite, elle a permis de sceller Kaguya avec Naruto et Sasuke, car elle allait se barrer en haut, mais elle l'a frappé sacrément fort, et c'était pas n'importe qui, c'était Kaguya quand même. Bon, certains diront que c'était pour la symbolique de Kakashi, qui voit l'équipe s'être unie et soudée, pas comme lors de l'épreuve des clochettes, mais bon, il faut arrêter de tout banaliser quand il s'agit de Sakura, comme dire, à part ça, elle sait faire quoi, ou de vouloir lui enlever ses capacités comme le ninjutsu médical, etc. Bon, elle en a fait beaucoup dans cette histoire, c'est pas rien. Et même le simple fait qu'elle soit la mère de Sarada est utile. Je sais ce point-là est particulier, mais ça nous a permis d'avoir la scène de Sarada qui utilise le Chidori qu'on a pu voir il y a pas longtemps dans Boruto. Et peut-être, d'après diverses théories, que Sarada se mariera à Boruto et qu'elle deviendra peut-être la 8e Hokage, mais bon, ça reste à voir. Voilà, je pense avoir tout dit, peut-être que j'ai oublié des points, et si c'est le cas, dites-le en commentaire, ça ne fera que renforcer l'utilité de Sakura. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager à tous vos Nakama. Allez, stackez!